Dans cette séance, on va traiter un exercice concernant l'augmentation du capital par incorporation des réserves. Il s'agit de l'exercice numéro 3. La situation des capitaux propres d'une société anonyme est la suivante. Le capital social est divisé en 20 000 actions de 200 dirhams l'une. L'actif fictif est nul. Les plus-values sur l'actif immobilisé est de 550 000 dirhams. Les moins-values sur l'actif immobilisé est de 300 000 dirhams. Le 5, 6, n plus 1, la société décide d'augmenter son capital de 1 million de dirhams par incorporation d'une partie des réserves facultatives et réserves statutaires. Pour les réserves statutaires, on a 425 000 dirhams et pour les réserves facultatives, on a 575 000 dirhams. Et la distribution de 5 000 actions gratuites de même valeur nominale que les anciennes. Donc, c'est-à-dire l'augmentation ici par incorporation des réserves consiste à distribuer 5 000 actions gratuites d'une même valeur nominale que les anciennes actions. Voilà la composition des capitaux propres pour cette entreprise. On a le capital social divisé en 20 000 actions de 4 millions de dirhams. Donc, le capital social est de 4 millions de dirhams. Donc, chaque action a une valeur de 200 dirhams. La réserve légale est dotée de 400 000 dirhams. Pour les réserves statutaires, on a 500 000 dirhams. Pour les réserves facultatives, on a 600 000 dirhams. Le résultat net de l'exercice solde créditeur, 500 000 dirhams. L'actionnaire Adnan possède 2000 actions anciennes et utilise son droit d'attribution. L'actionnaire Aisha possède 1000 actions anciennes et cède ses droits d'attribution à un nouvel actionnaire, Tariq. Le travail à faire, donc, calculer la valeur réelle avant augmentation du capital, calculer la valeur réelle après augmentation du capital, puis calculer la valeur théorique du droit d'attribution, DA, passer les écritures comptables au journal, et enfin, analyser la situation des actionnaires précités dans l'énoncé de l'exercice. Bien, commençons par le calcul de la valeur des actions avant augmentation du capital. La valeur réelle avant augmentation du capital est égale à l'actif net réel divisé par le nombre d'actions. Donc, le montant de l'actif net réel est de 6 250 000 dirhams divisé par 20 000 comme nombre d'actions. Donc, on trouve 312,5 dirhams par action, par titre. C'est-à-dire que la valeur des actions avant augmentation du capital et avant répartition des résultats est de 312,5 dirhams. La valeur du capital social, on a le capital avant augmentation plus les réserves incorporées. Donc, on a 4 millions avant augmentation plus l'augmentation ou les réserves incorporées, 1 million de dirhams. On trouve que le capital social est égal à 5 millions de dirhams. La valeur réelle après augmentation du capital est égale à l'actif net réel divisé par le nombre d'actions. On n'a pas de changement au niveau des capitaux propres, c'est-à-dire au niveau de l'actif net réel. Donc, on a 6 millions plus 550 000 de plus-value moins 300 000 de moins-value divisé par 25 000 actions. Donc, c'est-à-dire on a 20 000 actions anciennes plus 5 000 actions gratuites. Donc, on a 25 000 actions. Donc, on fait les calculs, on trouve 250 dirhams. Donc, la valeur réelle après augmentation correspond à 250 dirhams par titre. Bien. Maintenant, on va calculer le droit d'attribution. Le droit d'attribution est égal à la valeur réelle de l'action avant augmentation du capital moins la valeur réelle de l'action après augmentation du capital. Donc, on fait la différence entre les valeurs qu'on a trouvées précédemment. 312,5 moins 250 est égal à 62,5 dirhams. Donc, chaque droit d'attribution a une valeur de 62,5 dirhams.
On peut calculer également le droit d'attribution par la formule suivante, c'est-à-dire en prenant la valeur avant augmentation multipliée par le rapport entre les actions gratuites N' sur le total des actions anciennes plus les actions gratuites. Donc on a 312,5 multiplié par 5000 actions nouvelles gratuites divisé par le total des actions, c'est-à-dire on a 20 000 plus 5 000, ça fait 25 000. Donc on fait les calculs, on trouve 62,5 dirhams. Donc chaque droit d'attribution a une valeur de 62,5 dirhams. Pour le rapport d'attribution, il est calculé comme suit, c'est-à-dire en reprenant le rapport entre le nombre d'actions nouvelles gratuites par rapport au nombre d'actions anciennes. Donc, le nombre d'actions gratuites est de 5 000. Par rapport au nombre d'actions anciennes, 20 000, on trouve un quart, ou bien 0,25. C'est-à-dire, pour obtenir une action nouvelle gratuite, il faut disposer de 4 actions anciennes, c'est-à-dire de 4 droits d'attribution. Donc, si l'actionnaire dispose de 4 droits d'attribution, il peut obtenir une nouvelle action gratuite. On continue. La situation des capitaux propres après augmentation du capital est la suivante. On a le capital social est de 5 millions de dirhams divisé en 25 000 actions. Pour la réserve légale, elle est dotée de 400 dirhams. Il n'y a pas de changement au niveau de la réserve légale. Pour les réserves statutaires, on a prélevé le montant qu'on a intégré au niveau du capital social. Donc, ce qui reste, c'est 75 000. Pour les réserves facultatives, on a prélevé également le montant qu'on a affecté au niveau du capital social. Donc, le reste est de 25 000 dirhams. Le résultat net de l'exercice solde créditeur, 500 000 dirhams. Bien. Donc, il y a une modification de la structure des capitaux. Donc, il n'y a pas de changement au niveau du montant total des capitaux propres, juste une modification de la structure des capitaux propres. Bien. Pour les écritures comptables au journal de la société, on a pour le 5N plus 1, on a prélevé les montants suivants au niveau des réserves. Donc, réserve statutaire 11,51, on a prélevé 425 000. Et pour les réserves facultatives 11,52, 575 000 dirhams, on a prélevé ce montant pour l'intégrer, pour l'affecter au niveau du capital social. Donc, on va créditer le compte 1111, capital social de 1 million de dirhams. Donc, il s'agit de la constatation de l'augmentation du capital. Bien. Concernant l'analyse de la situation des actionnaires, commençons par l'actionnaire Adnan. Avant augmentation, l'actionnaire possède 2000 actions d'une valeur réelle de 312,5 dirhams. C'est-à-dire 2000 actions multipliées par 212,5 est égal à 625 000 dirhams. Voilà le patrimoine de l'actionnaire Adnan. L'actionnaire a utilisé ses droits d'attribution. Donc, combien d'actions gratuites il va obtenir? On a 2000 actions anciennes multipliées par le rapport d'attribution qui est égal à 1 sur 4. Donc, la multiplication donne 500 actions gratuites. Donc, l'actionnaire Adnan va obtenir 500 actions gratuites. Donc, pour son patrimoine, il va rester le même, c'est-à-dire il n'y a pas de changement. Donc, il va obtenir des actions gratuites avec une valeur de 0. C'est-à-dire, son patrimoine, il va être 625 000 dirhams. Après l'augmentation, l'actionnaire possède 2500 actions d'une valeur réelle de 250 dirhams. Donc, la multiplication du nombre d'actions par la valeur réelle nous donne le même patrimoine qui est de 625 000 dirhams. Bien. L'actionnaire Adnan ne subit aucun préjudice car sa situation reste stable. Sa part dans le capital est constante, c'est-à-dire avant
l'augmentation est là 10%, c'est-à-dire le nombre d'actions qu'il possède de 1000 par rapport au nombre total en pourcentage est égal à 10%. Après, il a 2500 actions par rapport au total de 25 000 actions en pourcentage, on trouve 10%. Bien. Il s'agit d'une compensation de la perte constatée sur les actions anciennes. Donc 250 moins 312,5 multiplié par 2000 actions, on trouve moins 125 000 dirhams. Par le gain réalisé sur les actions nouvelles, donc on a 500 actions nouvelles multipliées par la valeur réelle après augmentation de 150, on trouve 125 000 dirhams. Donc moins 125 000 plus 125 000 est égal à 0. Donc il n'y a pas de perte pour l'actionnaire Adnan. Pour le deuxième actionnaire, c'est-à-dire l'actionnaire Aïcha, avant augmentation, elle possède 1000 actions d'une valeur réelle de 312,5 dirhams. Donc le patrimoine de cet actionnaire est de 312 500 dirhams. Sachant qu'il a cédé ses droits d'attribution, après l'augmentation, il possède 1000 actions d'une valeur réelle de 250 dirhams. En multipliant 1000 actions par 62,5, on trouve 62 500 dirhams. Si on fait le total entre la valeur après augmentation de 150 000 dirhams plus la valeur de scission, 62 500 dirhams, on trouve 312 500 dirhams. Donc ce qu'on a comme valeur avant augmentation de capital. La valeur du patrimoine de l'ancien actionnaire Aïcha reste inchangée, c'est-à-dire on a 312 500 dirhams avant et après augmentation du capital. La cession de ces droits d'attribution permet à l'actionnaire Aïcha de compenser la baisse de la valeur des actions qu'elle possède. C'est-à-dire on a 1000 actions multipliées par la valeur des droits d'attribution, 62,5, est égal à 62 500 dirhams. Mais sa part dans le capital, elle est en diminution. Sa part avant est de 1000 actions multipliées par 100 divisé par 20 000 actions, donc est égal à 5%. Et après, elle est de 1000 actions par rapport à 25 000 actions en pourcentage, on trouve 4%. Donc il y a une diminution de 1% de sa part au niveau du capital de l'entreprise. Bien sûr, cette baisse de la part du capital, elle est gagnée par le nouvel actionnaire. Pour l'actionnaire Tariq, ainsi pour avoir une action nouvelle, l'actionnaire doit acheter 4 droits d'attribution, soit 1000 droits d'attribution en rapportant par rapport aux droits d'attribution, c'est-à-dire 1000 droits d'attribution par rapport à 4, on trouve 250 actions. L'actionnaire procède à l'achat de 1000 droits d'attribution à 62,5 dirhams chacun. Donc, la valeur est de 62 500 dirhams. Donc, ce qu'il va, bien sûr, verser à l'actionnaire Aïcha. Après l'augmentation, l'actionnaire Tariq possède 250 actions d'une valeur réelle de 250 dirhams. Donc, 250 multiplié par 250, on a 62 500 dirhams. Bien. L'actionnaire Tariq verse à l'ancien actionnaire Aïcha la valeur de 1000 droits d'attribution, soit un montant de 62 500 dirhams, ce qu'on a calculé ici donc concernant la valeur de l'achat. Elle obtient en contrepartie 250 actions gratuitement de la société qui vaut 62 500 dirhams, soit une valeur réelle de 250 dirhams par action. C'est-à-dire que l'actionnaire Tariq devient actionnaire dans le capital de cette société.
Sa part dans le capital est de 250 actions par rapport à 25 000 actions en pourcentage, ça donne 1%. C'est-à-dire que la part perdue par l'actionnaire Aïcha, elle est gagnée par l'actionnaire Tariq.